Chers leaders, voici 10 astuces sur comment négocier de façon efficace. 1. Négocier, ça se prépare. 2. S'adapter à son interlocuteur. 3. Structurer l'argumentaire. 4. Prévoir des solutions alternatives. Plan A, plan B, plan C. 5. Savoir faire des concessions. En 6. Développer le sens de l'écoute. À 7. Être prêt à négocier dans les prédispositions psychologiques. En 8. Faire fi des ultimatums. Ça ne sert à rien de menacer. En 9. Se rassurer que votre interlocuteur est satisfaisant parce qu'il s'agit de win-win. Et en 10. Être prêt à renoncer si les conditions ne sont pas source de bénéfices mutuels. À présent, nous allons parler des 3 stratégies de négociation. La première stratégie ici consiste à faire des concessions, dans l'usage de la force pour gagner. La deuxième stratégie, le compromis. Personne ne gagne, personne ne perd. Et la troisième stratégie, qui est l'idéal, le consensus. Tout le monde gagne. Nous savons très bien que ce concept est mieux matérialisé dans le cadran de la négociation. Chers leaders, je voudrais à présent qu'on puisse s'approprier le cadran de la négociation. Soit je perds et mon interlocuteur gagne. Soit je gagne et mon interlocuteur gagne. Soit je perds et mon interlocuteur perd. Soit alors je gagne et mon interlocuteur perd. Voici les 6 stratégies de persuasion selon Robert Cialdini. La réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, mais surtout la rareté. Je voudrais à présent, chers leaders, sortir avec cette histoire que j'estime inspirante. Le mendiant aveugle et la jeune dame publicitaire. Un vieux aveugle demandait de l'argent aux passants à l'heure de pointe. Il avait une boîte de conserve dans laquelle il recortait ses recettes et une pancarte sur laquelle était écrit « Je suis aveugle, aidez-moi, je vous en prie ». Une jeune femme marcha devant le mendiant et lut sa pancarte. Elle travaillait dans une agence publicitaire. Elle prit un marqueur de son sac, saisit la pancarte du vieil homme et griffonna quelques mots au dos de celle-ci. Elle tendit la pancarte au mendiant et s'en alla. Peu de temps après, les passants commençaient à offrir au mendiant quelques pièces, à la grande surprise du vieil homme. Après quelque temps, la boîte de conserve s'est mise à déborder. Le vieil homme était curieux de savoir ce que la publicitaire avait écrit sur la pancarte pour inciter les passants à être aussi généreux. Il demanda donc à quelqu'un de le lire. Le passant dit, il est écrit, « C'est une journée splendide que je ne peux malheureusement admirer. » Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session et je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. De bonnes paroles coupent court aux palabres. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, ils ne performent pas. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Votre organisation
organisation fait face à un déficit de cohésion, d'esprit d'équipe, culture de performance, d'excellence opérationnelle, le cabinet Go Ahead Africa, leader dans le domaine de la formation et du coaching en leadership, peut vous accompagner dans l'organisation, l'animation, la facilitation de vos team building. Le but est de s'amuser tout en transmettant des notions et des concepts utiles à la cohésion et à la dynamique de groupe. Pour en savoir plus, contactez-nous aux adresses suivantes. Go Ahead Africa, Bright Spotting Africa.